Alors, l'entrepreneur individuel, c'est le système basique. Je suis une personne qui envisage de créer son entreprise. Je m'inscris au registre du commerce, à la chambre des métiers, à la chambre d'agriculture et je deviens un entrepreneur individuel parce que par essence, je travaille tout seul. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet entrepreneur ne distingue pas entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé. C'est-à-dire que les deux sont dans un même sac. Grand principe de droit français qui existe depuis le début du 19e siècle. À tout individu un seul patrimoine. Ce patrimoine donc est mis en cause en cas de difficulté de mon entreprise individuelle puisqu'il est unique. Et la révolution du 15 juin 2010, c'est qu'on nous dit vous avez deux patrimoines, si vous en prenez l'option. Attendez, on ne va pas aller si vite. C'est qu'auparavant, on avait l'option de l'EURL, justement, qui permettait de rester seul maître à bord, créer sa boutique, son entreprise, mais en créant sous le statut d'une société, le régime de la société. Alors, l'EURL est un avatar de la société. C'est une société à associé unique. C'est quand même un peu curieux comme système. C'est la SARL version associé unique. Voilà, exactement, qui a été créé parce qu'en fait, il y a des années de ça, ça remonte à 85, on a considéré qu'il n'était pas juridiquement possible de créer un patrimoine d'affectation autour d'une personne physique. Donc, on a créé cet avatar qui consiste à dire, écoutez, créez une SARL et soyez-en associé unique. Et alors, qu'est-ce qui change avec l'EIRL, justement, entre l'EURL et l'EIRL? En EIRL, je suis entrepreneur individuel et je n'ai pas besoin de recourir à la société et tout le droit qui entoure la société, y compris le droit pénal. Malgré ça, j'ai quand même le bénéfice de la responsabilité limitée, c'est-à-dire que, imaginons que mes affaires tournent mal, on n'ira pas me prendre ma maison. Alors, on ne prendra pas la maison si elle ne fait pas l'objet d'une affectation, ce qui sera généralement pas le cas. En fait, je décide de ce que j'affecte à mon entreprise individuelle et seul ce qui est affecté à mon entreprise individuelle va subir les aléas de l'entreprise. Et en ce qui concerne le patrimoine qui reste dans l'aspect privé, dans la sphère privée, celle-ci ne courra pas et ne courra pas les difficultés de l'entreprise. Donc on souffre moins des problèmes qui régissent la vie des sociétés finalement, comme l'abus de biens sociaux par exemple, ou d'autres formalismes peut-être plus lourds. Parce que je voudrais revenir sur un point qui est celui de la responsabilité et de l'encouragement, parce que c'est bien, on est là pour ça. Oui. On est sur le salon des entrepreneurs. Absolument. Bien. Un entrepreneur doit être encouragé à entreprendre. Un des éléments qui peut être un frein, c'est l'environnement familial qui viendrait dire tu t'engages, ok, mais nous, la famille, notre protection, où va-t-elle? La solution, elle est claire aujourd'hui. Tu t'engages, tu te mets à ton compte, tu te mets en entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et comme la loi t'y autorise, eh bien, notre maison pourra faire l'objet, en outre, d'une déclaration la mettant à l'abri des créanciers, ce qu'on appelle une déclaration d'insaisissabilité. Donc on a bien compris, ça permet finalement de consolider ceux qui entreprenaient de façon individuelle et de moins les exposer, finalement de les protéger, ou en tout cas protéger leur famille. C'est quelque chose